J'ai côtoyé dans mon quotidien beaucoup de personnes que l'on peut appeler riches. Des personnes qui ont eu un succès d'un point de vue financier. En parlant avec ces différentes personnes et en échangeant dans différents cadres avec ces différentes personnes, j'ai remarqué qu'il y avait des façons de penser que je retrouvais chez chacun d'entre eux. Et aujourd'hui, j'ai voulu réaliser une vidéo pour vous partager 6 de ces pensées que vous pouvez vous aussi commencer à appliquer dans votre vie dès maintenant. La première façon de penser que j'ai retrouvée chez les personnes qui avaient de l'argent, c'est le fait qu'ils veulent réussir, oui, mais ils sont patients et ils savent que la richesse et que le succès demandent du temps et demandent de la patience. En fait, la plupart des personnes qui restent pauvres toute leur vie, c'est des personnes qui cherchent une façon de devenir riche rapidement et en se rendant compte qu'il n'existe pas de façon de devenir riche, eh bien, passent leur temps non pas à appliquer les choses qu'ils devraient faire de façon patiente, mais à trouver tout le temps des nouvelles solutions qui pourrait peut-être leur permettre de devenir riche rapidement. Et donc, une personne riche, ce n'est pas une personne qui va passer d'une opportunité à une autre, d'une solution pour devenir riche rapidement à une autre, mais une personne qui va trouver une solution et qui va patiemment passer son temps à la faire réussir. Et donc, ça n'a aucun lien avec le fait de trouver des solutions qui permettent de devenir riche rapidement. Et de manière générale, je ne connais aucune personne aujourd'hui dans mon entourage qui a beaucoup d'argent et qui est devenue riche rapidement. Ça n'existe pas. Deuxième manière de penser, si je ne sais pas le faire, alors j'apprends. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important que j'ai pu voir dans des personnes qui peut-être n'avaient pas énormément de succès financier. C'est que dès qu'ils ne savent pas faire, soit ils se plaignent, soit ils essayent tout de suite de trouver quelqu'un pour le faire à leur place. Une personne qui est riche, les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, ce sont des personnes qui à un moment donné ne savaient pas tout faire, c'est normal. Vous ne savez pas tout faire. En revanche, quand ils ne savaient pas faire, ils ont essayé d'apprendre à faire. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas né avec toutes les compétences du monde. Vous n'êtes pas né en sachant faire du foot, vous n'êtes pas né en sachant faire du business, ni même de la comptabilité ou je ne sais quoi. L'humain, l'homme peut tout apprendre. Et donc si vous avez réellement envie d'atteindre quelque chose, un objectif ou quoi que ce soit, et que cet objectif nécessite d'apprendre une compétence, les personnes riches prennent toujours le temps d'apprendre de nouvelles compétences. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qu'on ne vous enlèvera jamais. Parce qu'on peut éventuellement vous prendre de l'argent, l'impôt, etc. Vous pouvez en perdre, mais vous ne perdrez jamais les connaissances que vous avez dans la tête, les choses que vous avez apprises et qui seront là aujourd'hui, demain et dans 10 ans. Troisième façon de penser, si je n'ai pas le temps, alors je délègue. Les personnes qui sont devenues riches que j'ai pu rencontrer, ce sont toutes des personnes qui n'ont que 24 heures dans la journée. Et quand on n'a que 24 heures dans la journée et qu'on veut accomplir plus, le seul moyen de le faire est de déléguer à quelqu'un qui va pouvoir faire des tâches en plus des nôtres. C'est-à-dire avoir cet effet de levier qui est les personnes qui vont travailler pour nous, éventuellement des logiciels, de l'intelligence artificielle, bref, déléguer des tâches de façon systématique pour pouvoir aller plus loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois vraiment des personnes qui ne réussiront jamais parce qu'ils essayent de tout faire par eux-mêmes et de ne jamais déléguer. Et ce passage entre je fais tout moi-même, c'est mon petit business, c'est mon petit projet, et je remets ça entre les mains de quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose, qui le fera probablement moins bien que moi, eh bien en fait ce passage il est compliqué parce qu'il faut accepter à un moment donné que quelqu'un fasse les choses à votre place, mais pas à 100% comme vous le faisiez, mais peut-être à 80%. Et 80%, ça suffit largement pour déléguer une tâche. Les personnes qui sont devenues riches financièrement ont compris que parfois il fallait lâcher du lest, déléguer des tâches, qu'elles soient faites à 80% de ce qu'on pourrait faire nous-mêmes, mais derrière, on s'est libéré énormément de temps pour mettre des actions en place sur des choses qui ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de levier vers notre succès. Quatrième façon, les riches vont régulièrement se poser la question « Comment je peux simplifier une idée complexe ?» Les personnes qui ont le moins de succès que j'ai pu voir, ce sont les personnes qui voient la complexité dans tout. Tout de suite, quand ils vont lancer un business, ils vont tout de suite réfléchir à tous les détails qui pourraient se passer. Ils vont essayer de rendre le système de réussir un business très compliqué avec des possibilités dans tous les sens, faire un business plan, prévoir tel scénario, puis tel scénario, etc. Rajouter des choses encore et encore. Dans le cadre du business en ligne, par exemple, puisque c'est le domaine dans lequel j'exerce principalement, je vais voir des personnes qui vont me dire « Bah tiens, je vais faire de la publicité sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube, etc. Je vais faire des emails, je vais faire ci. » Et en fait, leur business model devient extrêmement complexe, extrêmement compliqué. Là où les personnes qui vraiment ont du succès d'un point de vue financier se sont plutôt dit « Ok, ça m'a l'air compliqué, mais comment je peux le simplifier? Comment je peux faire quelque chose de simple pour
pour mettre en place ces différentes actions, mais de le faire d'une façon qui est simple à mettre en place. Mon business model doit être facile à expliquer. Aujourd'hui, je peux vous expliquer réellement l'intégralité de mon business et le système que j'ai mis en place en l'espace de quelques phrases maximum. La plupart des personnes sont incapables de le faire parce que leur business est devenu trop complexe. Une personne qui a réussite financière ne fait pas des choses compliquées, n'a pas un business complexe. Au contraire, elle a rendu un business, une idée complexe plutôt, en un business simple. Numéro 5, les détails importent peu. Ça, je sais que ça paraît contre-intuitif, mais la plupart des personnes que j'ai vues qui avaient un vrai succès financier, c'était des personnes qui se foutaient complètement des détails. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre je vais faire la tâche principale qui va être la raison du succès de ce que je lance et le petit détail qui permet d'avoir le pourcent ou le 2% ou le 3% un peu mieux que la concurrence. Par exemple, veiller à ce qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe avant de sortir un livre. Veiller à ce que tous les boutons, tous les designs, tout soit parfait avant de publier son business en ligne. Veiller à ce que tout soit nickel dans les moindres détails. Mais la plupart des cas, en fait, ça pousse à la procrastination. Parce qu'on se dit qu'en fait, créer un business, c'est 10 000 choses à faire, 10 000 choses à penser, que tout doit être parfait. Et au final, on ne fait jamais rien. Une personne qui est riche, qui a du succès financier et donc qui avance dans ses projets, j'ai vraiment pu noter qu'ils acceptaient en fait que tout ne soit pas parfait pour lancer rapidement et ensuite améliorer un petit peu avec le temps. Et moi-même, quand j'ai publié mon livre, je sais qu'il restait encore quelques fautes d'orthographe malgré le fait que j'avais délégué à plusieurs correcteurs. Mais il y restait des fautes d'orthographe, oui, mais au moins j'ai le mérite de dire que j'ai publié un livre. J'avais 100% de chance de ne pas le publier si je passais mon temps à analyser chaque mot et à flipper en me disant mais mince, s'il y a une faute d'orthographe dans mon livre, qu'est-ce que les gens vont en penser? Mais en fait, je m'en fous parce que je lance mon livre, je publie mon livre. Oui, il y a des fautes d'orthographe, mais au moins le livre est là, le livre est fait et au moins j'avance. Et s'il y a des fautes, les gens vont me le dire et je les corrigerai. Et enfin, la 6e manière de penser, c'est que pour gagner plus, il faut investir plus dans le seul et unique projet qui nous a fait réussir. Pour être très clair et pour être très simple, 99% des personnes riches que je connais le sont devenues avec un business model, un business. Ce business-là leur rapportait un peu d'argent. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas créé un autre business. Ils ont renforcé cette compétence, renforcé ce business pour le faire croître. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour aller vers ce truc qui fonctionne, qui va vous permettre juste d'avoir quelque chose qui fonctionne, un business par exemple, et ensuite pour devenir riche financièrement. Il suffira simplement de faire plus de ce qui fonctionne déjà. Mais la plupart des gens, ils essayent directement d'aller vers ce truc qui fonctionne. C'est-à-dire, j'ai pas d'argent, je vais direct vers ce truc qui me rend riche. Alors que dans la réalité, on va passer notre temps à créer quelque chose qui fonctionne. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Une fois que ça marche, on met le coup de boost, on accélère et c'est là qu'on peut devenir riche financièrement parce qu'en l'espace de quelques mois ou quelques années, on fait x2, x3, x4 sur ce qui nous a pris des années à confectionner pour que ça marche. Mais maintenant que ça marche, il suffit de faire x2, x3, x4 pour faire justement un bond dans vos finances personnelles. Voilà comment pensent les personnes qui ont du succès. Dites-moi peut-être dans les commentaires s'il y a peut-être d'autres choses que vous voyez, peut-être que vous avez des personnes riches dans votre entourage qui vous ont partagé des leçons. Je pense que ça peut être utile à tout le monde. Et si vous souhaitez savoir exactement comment moi aussi j'ai pu développer un business qui me permet d'être très largement à l'aise financièrement, c'est un business en ligne. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur la chaîne, mais dans les faits, c'est à mon sens le meilleur business à lancer. C'est la vente de produits digitaux directement sur Internet que l'on peut faire depuis n'importe où dans le monde. Si vous voulez savoir en quoi ça consiste et comment le mettre en place avec des études de cas, des preuves et une immersion dans mon propre business, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou alors sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour être redirigé vers une formation totalement gratuite qui vous montrera comment lancer vous aussi votre business sur Internet de produits digitaux étape par étape. Sur ce, on se dit à très bientôt de l'autre côté. C'était Rémi, à bientôt, ciao!